Salut les copains, bon, il est tard, il est 3 heures du mat quand je fais cette vidéo, mais il faut que je vous parle d'un truc que j'ai découvert ce soir et qui est explosif. Ça s'appelle ChatGPT et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Pour faire court, ChatGPT c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui va répondre à pas toutes vos questions, mais presque. En fait, c'est juste complètement hallucinant, vous allez voir. Le principe, c'est que ça va se présenter un peu comme un chat, et vous allez pouvoir lui poser vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit professionnel, ultra spécialisé ou autre, et elle va vous faire une réponse relativement consensuelle, mais toujours, enfin en tout cas, j'ai encore pas eu de réponse insensée, mais toujours pertinente. Et je pense que ce truc-là va littéralement révolutionner plein de choses. C'est assez dingue. J'ai regardé un petit peu comment fonctionne OpenAI. Donc c'est une intelligence artificielle entre guillemets open source. Si j'ai bien compris, hein, je vous dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est à peu près ça. Et a priori, ce chat GPT serait donc une intelligence artificielle qui n'est pas connectée à Internet, par contre qui avale de temps en temps des sites internet complets. À titre d'exemple, pour vous donner une idée de la quantité de contenu que cette intelligence artificielle connaît, il n'y a pas très longtemps, elle a avalé l'intégralité du contenu de Wikipédia. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, peut-être une journée, 2 jours, 10 jours, j'en ai aucune idée, un mois, je ne sais pas du tout. Donc tout Wikipédia, absolument tout, tout le contenu, je ne sais pas combien ça fait de pages, mais c'est absolument énorme. Et l'intégralité du contenu de Wikipédia représente uniquement 0,6% des choses qu'elle connaît. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur ChatGPT, et vu qu'on est sur un site de miniatures, d'impression 3D, de wargame, de jeux de rôle, etc., et ben on va lui demander ce qu'elle sait. Voilà l'interface ultra simple. En bas, vous avez une barre où vous allez poser votre question et vous allez voir qu'elle répond en direct. Commençons entre guillemets simple et très basique. Peux-tu me dire quand a été créé Games Workshop? Games Workshop est une entreprise britannique spécialisée dans la production de figurines et de jeux de stratégie, notamment la marque Warhammer. Elle a été fondée en 1975 par John Peake, Steve Jackson et Ian Livingstone. Depuis sa création, l'entreprise a connu un grand succès et est devenue un acteur majeur dans le monde des jeux de stratégie et de figurines. A priori, on est sur quelque chose d'une réponse relativement standard. Mais je vous propose qu'on creuse un petit peu plus. Par exemple, je sais pas, comment je pourrais concurrencer Games Workshop? Comment concurrencer Games Workshop? J'ai pas du tout cette prétention, hein, c'est pour le fun. Il est difficile de concurrencer une entreprise aussi établie et réussie que Games Workshop qui a plus de 45 ans d'expérience dans l'industrie du jeu de stratégie et de figurines. Cependant, il y a quelques façons de se positionner sur le marché et de se démarquer de l'entreprise. 1. Trouver un créneau spécifique ou sous-couche ou un sous-marché non couvert par Games Workshop. Par exemple, vous pourriez cibler un public de joueurs de jeux de figurines qui recherchent des produits de qualité supérieure ou proposer des jeux de stratégie qui mettent l'accent sur une thématique ou un style de jeu différent. Réponse cool déjà. 2. Offrir des produits et services de qualité supérieure. Si vous proposez des figurines et des jeux de stratégie de qualité supérieure à un prix compétitif, vous pourriez attirer des joueurs qui sont prêts à payer un peu plus cher, un peu plus pour des produits de meilleure qualité. 3. Miser sur le marketing et la communication. Donc déjà, il sait que Games Workshop est fort là-dessus. Si vous pouvez créer une marque forte et bien connue, il est important de noter que la concurrence est un aspect naturel de toute industrie et qu'il est possible de réussir même en concurrence avec une entreprise aussi importante que Games Workshop. Il est cependant essentiel de mettre en place une stratégie solide et de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Bon, là on est sur une réponse relativement consensuelle. Cela dit, je trouve ça déjà bluffant qu'elle m'ait donné des pistes de réflexion si je veux concurrencer Games Workshop. Alors, attention,
Là encore une fois, c'est des tests que je fais. En fait, je discute entre guillemets avec quelqu'un qui a 1 milliard de connaissances de plus que moi. Je veux juste voir, et surtout qui est politiquement correct et qui est consensuel. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Tapons un petit peu plus dans le dur. On va voir si elle connaît un petit peu les règles de Warhammer, par exemple. Allez, question bateau. Pourrais-tu me dire quelle est l'armée la plus puissante à Warhammer 40 000 V8? Là, on commence à... Alors, il est difficile de dire quelle est l'armée la plus puissante de Warhammer 40 000 car ça dépend de nombreux facteurs tels que les règles en vigueur, les compétences et l'expérience des joueurs, et les tactiques utilisées. De plus, les équilibres de puissance peuvent varier au fil du temps. Ils ont bien raison. En fonction des mises à jour des règles et des sorties de nouvelles figurines et équipements. Dans l'ensemble, il est important de se souvenir que toutes les armées ont leurs propres forces et faiblesses et que la clé du succès réside souvent dans la façon dont vous utilisez vos unités et votre équipement de manière stratégique. Plutôt que de chercher à trouver l'armée la plus puissante, il est préférable de choisir l'armée qui vous plaît le plus et de vous entraîner à la jouer de manière efficace. C'est une IA, hein. C'est pas quelqu'un qui parle, quoi. C'est une IA. Ok. Tapons encore dans le plus dur. Là, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un qui adore les Blood Angels. On va lui demander, j'en sais rien. C'est une IA, hein, les gars. Quelle stratégie adopter en bataille à Warhammer 40 000 avec les Blood Angels? Je sais pas s'il y a un S Angels. Les Blood Angels sont une armée de Space Marine du chapitre des Blood Angels dans l'univers de 40K. Ils sont connus pour leur courage et leur détermination, ainsi que leur capacité à infliger de lourds dégâts à leurs ennemis. Voici quelques stratégies que vous pourriez adopter en utilisant les Blood Angels. 1. Miser sur la mobilité. Les Blood Angels ont accès à de nombreux transports terrestres et aériens, ce qui leur permet de se déplacer rapidement sur le champ de bataille et de s'approcher rapidement de leur ennemi. Utilisez cette mobilité à votre avantage. Utilisez la puissance de feu à votre avantage. Les Blood Angels ont accès à de nombreuses armes lourdes et à haut pouvoir de destruction, ce qui leur permet de faire face à de nombreux ennemis à la fois. Faites appel à des unités spécialisées. Les Blood Angels ont accès à des unités spécialisées comme les Dreadnoughts et la Death Company qui peuvent être utilisées pour remplir des rôles spécifiques sur le champ de bataille. Il est important de se souvenir que chaque bataille est différente et que la stratégie qui fonctionne le mieux dépendra de nombreux facteurs tels que les règles. Alors on voit qu'elle revient quand même sur les choses qu'elle a dit avant. Mais ouais, c'est quand même assez dingue. Posons-lui une autre question qui pourrait concerner la peinture. Par exemple, en peinture de figurines, de quoi est composée, je dis n'importe quoi là, la peinture acrylique Army Painter. Je vais loin là dans mes questions. Les peintures acryliques Army Painter sont une marque de peinture fabriquée par la société danoise Army Painter. Elles sont conçues pour être faciles à utiliser et mélanger et sont recommandées pour les débutants. Elles sont composées principalement de pigments colorants, de résine acrylique et de solvants. Les pigments colorants donnent à la peinture sa couleur, la résine acrylique sert de liant pour maintenir les pigments ensemble et donner à la peinture sa texture et sa brillance. Les solvants sont utilisés pour diluer la peinture et la rendre plus facile à appliquer sur les surfaces. Les peintures Army Painter sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de finitions, y compris des teintes mates, satinées et brillantes. Elles sont également conçues pour être compatibles avec d'autres peintures acryliques et à l'eau, ce qui les rend idéales pour le mélange et la couche de peinture. J'ai l'impression qu'elle sait tout en fait, c'est juste complètement dingue. Allez, abordons un petit peu, je suis sûr que je pourrais lui poser même... Est-ce que tu connais Bolt Action de Warlord Games? Oui, Bolt Action est un jeu de figurines de stratégie produit par Warlord. Il se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et met en scène des combats de troupes sur terre, en mer et dans les airs. Les joueurs incarnent des commandants militaires qui dirigent des armées composées de figurines en plastique représentant des soldats de véhicules et de l'équipement de la Seconde Guerre mondiale.
C'est basé sur des dés. Bolt Action est connu pour son gameplay fluide et immersif qui permet aux joueurs de mettre en place des tactiques et de prendre des décisions stratégiques. Il est particulièrement apprécié par les fans de la Seconde Guerre mondiale et de jeux de figurines de stratégie. Putain, en fait, pour le coup, je sais même pas quoi lui poser comme question, tellement ça me semble être complètement large, beaucoup trop large, beaucoup trop d'infos en fait. Je vais essayer un truc, on va parler un peu impression 3D, on va essayer d'être un petit peu dans l'actu. Une imprimante 3D que je suis en train de finir de tester en ce moment. Que penses-tu de l'imprimante 3D FL Sun V400? Elle peut pas donner son opinion personnelle sur la V400 car elle a un problème de langage et cependant je peux vous donner des informations générales sur l'imprimante 3D V400. C'est une imprimante à dépôt de filament. Elle est équipée d'un lit chauffant, d'un extrudeur de haute précision. Elle est également dotée de plusieurs caractéristiques de commodité telles qu'un écran tactile, connectivité Wi-Fi. Et voilà. Mais alors là, pour le coup, c'est assez récent. Et vu que cette IA ne semble, en tout cas ce que j'ai lu, pas être connectée à Internet, peut-être qu'elle a pas téléchargé encore les infos sur cette imprimante 3D. N'empêche qu'elle est en train quand même de me la décrire ultra simplement. Et voilà. Posons-lui une question technique, genre je viens d'avoir mon imprimante 3D, j'ai un problème de décrochement de plateau, et sur mon imprimante 3D, les objets se décrochent du plateau. Sur mon imprimante 3D résine, les objets se décrochent du plateau pendant l'impression. Comment résoudre ce problème? On est d'accord, je reste sur des questions quotidiennes, là, entre guillemets. Je lui ai pas posé des questions mathématiques ultra poussées ou autres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les objets peuvent se décrocher du plateau pendant l'impression sur une imprimante 3D résine. 1. Vérifiez la qualité de votre lit SLA. Un lit SLA de mauvaise qualité ou endommagé peut entraîner un mauvais maintien des objets pendant l'impression. 2. Ajustez la force d'adhésion. Si vos objets ne sont pas assez solidement fixés au plateau, vous pouvez augmenter la force d'adhésion en augmentant la température du lit ou en utilisant un adhésif spécial pour imprimante 3D. Vérifiez la qualité de votre résine. Alors là, je vois déjà qu'elle mélange dans sa réponse FDM, donc PLA, imprimante 3D à dépôt de filament, et résine, puisqu'elle me donne des conseils qui concernent aussi bien l'imprimante 3D résine que PLA. N'empêche qu'elle me donne quand même des réponses relativement logiques. Même si pour le coup ça reste relativement consensuel. Voilà, je voulais juste vous partager ça en fait parce que je trouve ça assez dingue. Je trouve ça même inquiétant, enfin inquiétant dans le bon ou dans le mauvais sens, je sais pas, j'ai pas la réponse. J'ai envie de lui poser des questions un petit peu plus quotidiennes, je sais pas moi. Genre, prenons un principe simple. Dans mon frigo, j'ai des œufs, du beurre, du lait, des yaourts et des saucisses. Que puis-je faire comme repas avec ça? On essaye, hein. Voici quelques idées de repas que vous pourriez préparer avec les ingrédients que vous avez dans votre frigo. Une omelette aux légumes. Bah, j'ai pas de légumes. Scramble egg. Vous pouvez. Donc ça, c'est des œufs brouillés. Des crêpes aux œufs. Un yaourt aux fruits. Ouais, bon, ça, ok. En bref, elle me donne des tas d'idées différentes. De la quiche aux légumes.
Enfin bref, là, il y a de nombreuses autres recettes. Enfin, elle donne plein de possibilités différentes. En manque d'inspiration, pourquoi pas. J'ai envie de lui poser une question sur... j'en sais rien, moi. C'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Et surtout, je vais pas dire que j'ai l'impression de chatter avec quelqu'un, mais pour avoir fait le test un petit peu avant, en lui reposant la même question, en changeant par exemple ne serait-ce que l'ordre des mots, la syntaxe de la phrase, elle va répondre différemment, et parfois même avec des options supplémentaires. Donc c'est assez dingue. Abordons brièvement, essayons de lui poser une question un peu technique sur Blender. Comment poser un squelette? Ouais, ok. Donc elle est en train de me décrire step by step. Elle est en train de me faire un tuto pour importer un squelette. Alors pour le coup là, mais c'est peut-être dû au fait que je parle français et qu'à la base OpenAI est en anglais. Cela dit, putain, elle me donne tous les raccourcis. Comment appliquer des contraintes. Pour sélectionner contrainte et os, sélectionnez l'os du squelette auquel vous souhaitez lier la partie du modèle et cliquez sur ajouter une contrainte, répétez l'opération pour chaque partie, animez le squelette en utilisant les os comme point de contrôle pour se faire sélectionner l'os et utiliser les outils de transformation G, S et R, donc là c'est rotation, scale, etc. pour déplacer et orienter l'os. Ouais, elle est en train de m'expliquer comment faire en fait. Donc en fait, c'est... Voilà. Donc là, on a abordé quand même des sujets quand même très très différents. Allez, j'ai 2 chèvres domestiques. Comment leur faire plaisir? Elles apprécient les compagnies et l'attention de leurs propriétaires. Offrez-leur de la nourriture de qualité. Elles ont besoin d'une... Ok... Herbes fraîches, légumes, granulés de chèvre de qualité, de l'eau. Faites-leur faire de l'exercice, elles ont besoin de bouger. Donc tout ça est très consensuel. Des friandises. Les chèvres adorent les friandises et apprécient de recevoir de temps en temps quelque chose de spécial. Vous pouvez leur donner des feuilles de luzerne, c'est vrai, des carottes, des pommes ou des noix en petite quantité comme friandises. Les caresses et les câlins. Vérifier régulièrement leur état de santé, un abri avec de l'eau, et protéger des intempéries et des prédateurs. Enfin, c'est des réponses très consensuelles, mais pour le coup, c'est... je vais conclure entre guillemets là-dessus parce qu'en fait, je sais pas quoi dire de plus. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez voir l'étendue des possibilités de ce bordel, c'est de le tester en fait. Déjà c'est gratos, il suffit de vous loguer sur le site de OpenAI et n'hésitez pas à lui poser des questions très précises sur votre travail par exemple, ou sur votre passion, que ce soit de la musique, du dessin, du sport, ou même des questions techniques qui vont concerner, je sais pas moi, la réparation de votre bagnole, ce genre de choses. Vous allez voir, c'est bluffant en fait. En fait, c'est comme si je pourrais essayer de comparer ça avec Google, par exemple, puisque sur Google, on va taper. Souvent, on est tous pareils. Hein. On va taper comment réparer. Je l'ai fait il y a pas très longtemps. Comment réparer l'essuie-glace, le moteur d'essuie-glace. Comment changer le moteur essuie-glace de telle voiture. Et Google vous met des liens avec plein de tutos différents, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui font les tutos, etc. Là, ChatGPT, en fait, il fait un mix de tout ce qu'il connaît et il vous donne la réponse la plus consensuelle, la plus lisse. Et du coup, souvent, c'est la plus logique. Parce qu'il y en a un qui va vous dire qu'il faut surtout pas faire ça, et l'autre qui va... Et 9 sur 10 qui vont vous dire qu'il faut absolument le faire. Donc il va peut-être effacer le 9e qui dit de la merde, ou le 10e qui dit de la merde, et vous faire une réponse moyenne. Et c'est juste bluffant.
N'hésitez pas à lui poser des tas de questions sur... aussi sur le wargame, sur la peinture. Je suis curieux d'avoir vos réponses, enfin vos remarques en fait, en lien, juste en dessous. N'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire, parce que je trouve ça assez... voilà, c'est presque trop en fait. Je sais pas encore. Il faut que je laisse un peu de temps pour réfléchir dans quelle mesure ce truc-là peut révolutionner les choses, mais je pense vraiment ouais, qu'il y a un step-up de malade là quand même. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la figurine, ça n'a rien à voir avec le wargame, ça n'a rien à voir avec l'impression 3D ou autre. Mais en fait, c'est une technologie qui va habiter peut-être, je sais pas, notre quotidien plus tard. Et du coup, ça nous concerne un peu tous. Et je voulais vous en parler parce que vraiment, je vous dis, j'ai le cerveau qui avait... Parce que là, je vous ai montré un exemple de question à la con. Mais en fait, j'y ai passé une bonne heure à parler. Enfin, à parler. Vous voyez le truc chelou? J'ai dit que j'ai parlé, alors que j'ai pas parlé. J'échange. Mais j'échange même pas, en fait. C'est une IA. Bref, vous voyez, tout ça est très bizarre. Donc n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires. Pourquoi pas des screenshots. Rejoignez-nous sur Discord. On pourrait partager sur ce sujet-là. Je trouvais ça intéressant, tout simplement. Histoire d'être moins con avant 2023, par exemple. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est toute fin 2022. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et à très vite. Ciao, ciao.